Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette édition, le Sili national de Guinée est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2015. La nouvelle est tombée depuis ce matin à Conakry. C'est la joie. Dans la lutte contre Ebola, un fonds de solidarité destiné aux familles des victimes d'Ebola, vous aurez l'opération de distribution à Forécaria dans cette édition. Les travaux de construction de l'abattoir de Conakry avancent à la satisfaction du département de l'élevage. Actuellement, le niveau des travaux est estimé à 92%. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTG. Il faut préciser que dans cette édition, vous aurez en fin de journal les obsèques de El Hadj Thierno Mamadou Bari, fils du dernier Almami du Fouta théocratique, mais avant la CAN 2015. Le suspense dans la poule D, à l'issue du tirage effectué ce jeudi à Malabo, c'est bien la Guinée qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Retour dans ce journal sur les temps forts de cette opération. Suivez. Sera qualifié au quart de finale afin d'affronter le Ghana, et l'autre personne ayant le chiffre 3 sera donc l'équipe éliminée qui termine en troisième position. Je procède maintenant à la mise en place pour le chiffre numéro 2. Pour la première boule, ainsi que pour le chiffre numéro 3 pour la deuxième boule. Je demande maintenant aux deux représentants respectivement de la Guinée et de bien vouloir se lever et de prendre et de pouvoir bien mettre face caméra, s'il vous plaît. Je suis la deuxième. Deux pour la Guinée. Et pour bien nous confirmer la position 3, cela signifie, mesdames, messieurs, que la Guinée est qualifiée au tour suivant le quart de finale à affronter le Ghana à Malabo. Je remercie tout le peuple de Guinée. C'est vrai que le parcours il a été très dur et très long pour notre équipe nationale. On a fait 3 matchs et 3 matchs nuls, d'accord. La compétition elle était très très dure et la chance le dieu du football était avec notre pays. Donc je remercie la CAF, je remercie le peuple de Guinée. Je remercie le peuple de Guinée qui ont bien voulu accepter de me choisir d'accord, pour venir tirer au sort aujourd'hui pour notre pays. Donc je remercie vraiment le peuple de Guinée d'un bon moment. Je vous remercie infiniment. Le Sili, enfin qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le suspense, oui, il y en a eu dans l'attente du tirage au sort. Notre reporter Mamadou Alpha Baldé nous fait revivre comment les populations ont vécu ce moment. Suivez. Heure d'attente interminable pour les supporters du Sili de Guinée avant l'annonce de la nouvelle du côté de la Guinée équatoriale. Avant le tirage au sort, il faut se dire que nous sommes vraiment inquiets pour la qualification du Sili. Il est 15 heures passées de quelques minutes. C'est d'abord par la radio que les Guinéens ont appris la précieuse nouvelle. Le Sili national de Guinée est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations devant le Mali suite à un tirage au sort organisé par la CAF.
s'est qualifié. Je suis vraiment content. Tout le monde sait que dans le combat, qui ose gagnera. On a beaucoup fait Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun. Je remercie l'équipe nationale guinéenne. Je remercie Maxime Akouakia. Moi, je suis contre le Ghana. Vous savez que l'équipe guinéenne connaît déjà l'équipe ghanéenne. Donc nous, on n'a pas peur de contre l'équipe ghanéenne. On sait que nous allons gagner le match contre le Ghana. Et c'est la victoire, c'est 2-8-0. C'est un Guinéen résident au Mali, mais j'ai préféré venir suivre la CAN chez moi, je suis en Guinée. Vraiment, c'est triste pour le Mali, mais quel qu'en soit, je suis Guinée, je suis fier de Guinée. Et la Guinée va remporter cette coupe. Vive la Sylie nationale de Guinée! Après avoir survécu dans la poule de la mort, le Sylie de Guinée devra faire l'exploit pour éliminer un autre géant d'Afrique, le Ghana. Suite à cette qualification du Sylie national pour les quarts de finale, à Conakry, c'est l'euphorie. Dans les rues, klaxons, chants de danse, les Guinéens ont manifesté leur joie. Suivez la liesse populaire avec Denise Timbo Mongono. Il est 15h10 à Conakry. Une bonne nouvelle retentit. Le Sylie national de Guinée est qualifié pour les quarts de finale. À Conakry, la joie est immense. C'est un sentiment de satisfaction. On remercie tout le groupe du Sylie national. Et on espère encore qu'ils vont encore aller de l'avant. On les soutient, le peuple de Guinée est derrière eux. Bon, moi je ne suis pas étonné par rapport à la victoire de Sylie pour sa qualification au quart de finale. Parce que hier, après ma prière de nocturne dans la consultation divine, j'ai rêvé que Sylie avait gagné. Sous les pieds du grand éléphant de Guinée, l'emblème de l'équipe nationale, l'émotion est au comble. Après les 3 matchs nuls, on était dans la main du bon Dieu et Dieu merci. Et voilà nous a fatigués. Ça a été une récompense de la part du Tout-Puissant Allah, par la bénédiction de nos parents et du président de la République. Le rapport de tout le monde, et vraiment nous sommes fiers. Je sais que la coupe la viendra. Des chansons scandées pour vanter le courage des héros de Guinée. Une équipe nationale stigmatisée à cause de l'épidémie d'Ebola. Tous les pays nous ont rejetés à cause d'Ebola. Alors, au lieu de Sylie national, nous préférons appeler FC Ebola. Nous sommes très contents ce soir pour les Sylie nationales. Il y a un sentiment très profond pour mon équipe nationale, tant bien même qu'ils se sont qualifiés par un tirage au sort. On s'en fout, ce qui reste clair, nous on supporte notre 11 national jusqu'au bout. Après de longues heures d'angoisse, les Guinéens peuvent enfin jubiler. Ce soir, c'est la délivrance pour tout un peuple. La délivrance, toujours suite à la qualification du Sylie de Guinée pour les quarts de finale, la première dame de la République, Hadja Diéné Condé, entourée des épouses des membres du gouvernement, ont aussi exprimé leur satisfaction, mais aussi elles s'engagent à accompagner le 11 national. Ali Badra Condé. C'est une forte mobilisation des épouses des membres du gouvernement autour de la première dame de la République pour soutenir le 11 national guinéen. Cette qualification du Sylie de Guinée pour les quarts de finale est une nouvelle salutaire pour le peuple de Guinée. C'est pourquoi la première dame de la République a profité de ces instants pour appeler les Guinéens à accompagner cette jeune équipe, mais aussi à maintenir la paix et la quiétude sociale dans la cité. Vive le Sylie national, qui est aujourd'hui la jonction entre tous les Guinéens. Nous sommes très fiers, très contents et j'espère de tout mon cœur que la Guinée, l'image que nous montrons aujourd'hui sera toujours pour toujours comme ça, c'est-à-dire une Guinée unie autour de son équipe nationale, le Sylie, et j'espère que le Sylie ira très 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 loin. Le président est hors de Guinée, mais à coup sûr il suit l'actualité, il doit être très content. Je lui souhaite un très bon retour en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Ebola dehors de nos frontières. Les Sylie, les enfants du Sylie nous ont fait oublier ce malheur. Ils étaient ségrégés, nous étions ségrégés. Aujourd'hui, nous disons vive le Sylie national.
Ces moments de joie et d'effervescence ont permis à ces femmes en langue du terroir de prier pour l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui continue à paralyser les activités du pays. Sili est parti nous honorer. Aujourd'hui, il n'y a pas de Peul, de Kissien et de Malinké. Nous sommes tous unis derrière Sili. Le Sili national se révèle d'être aujourd'hui le centre d'intérêt de tous les Guinéens, signe qui témoigne du patriotisme de notre peuple. Oui, à propos de cette qualification, voici un communiqué du gouvernement. Le gouvernement guinéen félicite le Sili national pour sa qualification pour les quarts de finale en Coupe d'Afrique des Nations et le remercie pour la joie qu'il apporte au peuple de Guinée en ces moments de grandes épreuves sanitaires. Le gouvernement rappelle ainsi que l'a fait le chef de l'État que notre équipe nationale avait déjà accompli un exploit en se qualifiant pour cette compétition dans des circonstances particulièrement difficiles. En accédant au quart de finale, après avoir tenu tête à certaines des meilleures nations du football africain, les internationaux guinéens justifient l'extraordinaire élan de solidarité et d'unité nationale dont font preuve les populations à chacun de leurs matchs. Le gouvernement adresse une pensée amicale et sportive à nos frères maliens qui ont été éliminés sans avoir démérité et les remercie pour le fair play et la dignité dans laquelle ils ont accueilli ce coup du sort, tout en demandant aux supporters guinéens de continuer à soutenir notre 11 national. Le gouvernement leur demande de faire preuve de retenue dans les célébrations afin d'éviter que des drames accidentels ne viennent ternir ce qui, avant tout, ne doit rester qu'un sport et une fête. Bonne chance au Sili national, le porte-parole du gouvernement. Le Sili, c'est la marche vers la victoire, mais aussi c'est vaincre le virus Ebola. Depuis le début de la CAN, des messages sont adressés aux supporters. Aujourd'hui, nous vous proposons la déclaration du coach qui dit non à la stigmatisation. Suivez. L'Ebola n'est ni victime, ni rescapé, c'est un héros. Elle doit pour cela être acceptée, valorisée, considérée et respectée. Une personne guérie d'Ebola, elle a montré à la communauté que malgré la gravité d'Ebola en termes de décès, il y en a qui résistent. Ebola est une maladie comme les autres. Une personne guérie d'Ebola ne représente plus de danger pour sa famille, ses voisins et la communauté. Ne la rejetons pas. Victoire du Sili de Guinée, le staff Papayans organisera demain à Boulbiné un concert à ciel ouvert pour saluer notre 11 national. Plusieurs artistes de renom seront au rendez-vous. Le concert démarre à 20h. Le port autonome de Conakry poursuit ses innovations sous l'égide du directeur général et du groupe Bolloré. Le port connaît de nos jours des changements qualitatifs. La clientèle portière relève une réelle amélioration dans la logistique et la sécurité. Reportage Alia Kamara. Il y a plusieurs années, le port autonome de Conakry affichait une autre allure. Les véhicules et autres matériels importés étaient littéralement dépouillés au débarquement. Aujourd'hui, les exigences de la Troisième République en font une fierté. La clientèle importatrice ne cache pas sa satisfaction. Elle est même étonnée de tous ces changements intervenus en si peu de temps. Sur le bouton là, c'est perdu. Je dois aller à Madina, casse là-bas. Dès que j'ai argent, je vais trouver le même bouton. C'est perdu avec moi. Je vais trouver là-bas. Mais aujourd'hui, je trouve ici. Je suis très content de ça. Au cœur de ces innovations, une extension sensible du terminal conteneur. Passé de 8 à 20 hectares en moins de 4 ans, il a aujourd'hui une capacité d'accueil de plus de 2000 véhicules. Une innovation qui assure au port commercial une plus grande fluidité dans les transactions. Il reste certains points à améliorer, mais juste pour vous donner une idée, lorsque nous sommes arrivés en 2011, certains navires attendaient plusieurs jours, et maintenant le temps d'attente maximum d'un navire est de grand maximum 12 heures, et tous ces temps d'attente-là sont dus à des contraintes, je dirais, nautiques,
qui vont être amoindris depuis la politique de dragage qui a été effectuée et terminée il y a quelques jours par le directeur général du port et le port autonome de Conakry. Le port de Conakry fait peau neuve. L'arrivée de ce remorqueur il y a quelque temps est l'illustration de ces changements qui sont en train d'en faire un des ports les plus compétitifs de la sous-région. Il nous a facilité le travail parce qu'il est moderne. La construction est différente des autres. Tous les appareils qui sont à bord sont électroniques. Donc ça facilite les mouvements techniquement. Le directeur général et le groupe Bolloré ne comptent pas s'arrêter là. Beaucoup d'autres projets d'innovation sont à l'étude. L'objectif est de faire du port autonome de Conakry un des plus grands du continent. Ebola encore, un fonds de solidarité destiné aux familles de victimes d'Ebola. Il est composé en plus de l'argent, des vivres et des kits d'hygiène. À Forécaria, précisément dans le village de Torco, c'est le ministre de la Communication qui a lancé l'opération de distribution. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, Habib Thiam. Talco, un des villages de la sous-préfecture de Farmouréa, les plus touchés par le virus Ebola. Ici, 3 cas ont été confirmés et pris en charge au centre de transit de Karakoro. Ces malades sont issus de familles modestes. C'est la raison pour laquelle le pouvoir central a apporté sa solidarité à leurs familles. Une solidarité traduite en argent et en vivres. Gouvernement qui l'ira, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Au nom du gouvernement, du président de la République et du Premier ministre, ils m'ont mandaté de vous remettre ce montant et des vivres pour la prise en charge des familles des cas d'Ebola. Une manière pour le gouvernement d'accompagner les familles des malades durant le traitement de leurs proches. Quand c'est une famille démunie qui n'a pas où manger, si on ne lui donne pas, il va bouger, les gens ils vont bouger. Mais avec ces 2 sacs de riz et l'argent, le prix de sauce et le savon, je crois que ceux qui sont convaincus que Ebola existe effectivement vont se stabiliser pendant les 21 jours jusqu'à ce qu'ils soient déclarés indemnes de la maladie. Ma femme avait pris la fuite quand elle a entendu l'arrivée des missionnaires. Je suis allé à sa recherche pour la mettre à la disposition des agents de santé. Ici, tout le monde pensait qu'on allait tuer les malades clandestinement. Finalement, on s'était rendu compte que c'est le contraire qui se produisait. Les 3 familles qui ont bénéficié de cette marque de solidarité sont originaires du village de Talco, une des localités qui figurait parmi les plus réticentes de la préfecture de Forécaria. Aujourd'hui, Talco est devenue très coopérative grâce aux multiples campagnes de sensibilisation du ministre de la Communication. Et puis, les acteurs chargés de la lutte contre le virus Ebola dans les 3 pays affectés par l'épidémie se sont retrouvés cette semaine à Nongoa. Au menu de la rencontre, évaluer le niveau de la riposte engagée par les 3 pays. Le point avec Sekou Souma. Nous sommes dans la sous-préfecture de Nongoa, préfecture de Gekedou, une localité située à quelques kilomètres du Libéria. C'est ici que les 3 pays touchés par le virus Ebola se sont donné rendez-vous. Il s'agit de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Au centre d'intérêt de cette rencontre, la maladie à virus Ebola, les voies et moyens de lutte pour son élimination et la mise en place d'un système de surveillance adéquat. Cette rencontre s'inscrit tout de même dans l'objectif de mettre en place une politique de gestion commune dans la réponse contre la fièvre Ebola dans les 3 États, une politique qui vise essentiellement à engager les communautés par l'identification des structures de jeunes et de mise en place des comités de veille qui ont la charge d'aider à la détection. C'est l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec les coordinations de riposte des pays touchés par l'épidémie, qui initie cette rencontre d'échange d'idées. Dans leurs présentations respectives sur la gestion de l'épidémie, les équipes de riposte ont fait les situations épidémiologiques de leur pays, processus de gestion, mais aussi les mesures correctives et perspectives. Pour l'heure, les indicateurs évaluent une nette diminution de la maladie Ebola dans leur pays.
Parlons également de la signature d'un projet de fourniture d'ambulances au gouvernement guinéen pour la lutte contre Ebola. Hier mercredi, l'ambassadeur du Japon a échangé un document juridique avec le coordinateur national de riposte à Ebola. Compte rendu, Marcel Massandouno. C'est un projet de solidarité entre Tokyo et Conakry pour la lutte contre Ebola. Il permet à la Guinée de bénéficier de 6 ambulances en bon état. Le montant du projet s'élève à 385 000 $ américains. Ce nouveau don est une intervention supplémentaire du Japon dans son appui à la Guinée et aux autres pays affectés dans la lutte contre l'épidémie Ebola. Depuis avril 2014, le Japon a mobilisé différents moyens d'intervention pour aider différents niveaux d'intervention. On en avait vraiment très besoin pour le pays, car il y avait des régions administratives qui n'avaient qu'une ou 2 ambulances. Avec toutes ces contributions que nous venons d'enregistrer, surtout au mois de décembre et ce mois de janvier, nous pensons que nous allons être beaucoup plus réactifs et prompts sur le terrain. Ces ambulances sont particulièrement destinées aux structures sanitaires de Conakry, Fria et Koya. Elles viennent renforcer la couverture sanitaire de ces zones pendant et après l'épidémie de fièvre Ebola. Faisons aussi un focus dans nos écoles où les méthodes de prévention sont aussi dispensées aux élèves. L'idée vise à préserver la santé de ces jeunes et également faire d'eux des pères éducateurs pour rompre la chaîne de contamination. Compte rendu, Mabintila Issouma. À peine arrivés, les élèves des écoles de Koumandjan Keta 1, de Châteaubriand et de Salif Keta reçoivent les membres de l'ONG Yelitare Guinée. Au programme sensibilisation des élèves sur les méthodes de prévention contre Ebola, un message bien reçu par cette cible. Ebola est une réalité, c'est une maladie très contagieuse. Pour la vaincre, nous devons les respecter ces règles pour ne pas être contaminés. Ces écoles constituent le point de départ d'une vaste campagne de sensibilisation. L'ONG compte poursuivre ses activités dans d'autres écoles publiques et privées de la capitale. Nous avons choisi ces écoles, ce n'est pas parce que nous n'allons pas passer par les autres écoles, mais nous avons jugé d'abord nécessaire de passer par ces écoles avant de s'étendre vers les autres écoles. Bon, ça ne veut pas dire que c'est seulement le privé qui nous concerne, mais lorsque nous prenons par exemple l'école Salif Keita, c'est une école humaniste. C'est une école qui œuvre pour les enfants orphelins. Créée en février 2013, l'ONG Yelitare Guinée est aujourd'hui présente dans plusieurs pays. Elle intervient essentiellement dans le domaine de la santé, notamment de l'excision. Nous travaillons à but non lucratif et c'est une ONG apolitique. Elles utilisent les films, les théâtres, les médias et puis d'autres technologies pour aussi répondre à une certaine visite, certaines quiétudes de la société moderne, à savoir les droits humains, les droits de l'enfant, de la femme, mais aussi de la société africaine. Après cette sensibilisation, l'ONG compte faire de ces établissements des partenaires potentiels. Déjà, elle a mis sur pied un club Yelitare dans chacune de ses écoles. Ces élèves auront pour mission de continuer à sensibiliser leurs camarades ainsi que leurs familles sur les méthodes de prévention du virus Ebola. Toujours pour la santé de la population, le gouvernement américain offre 5 véhicules tout-terrain à la pharmacie centrale de Guinée, des engins destinés à faciliter l'approvisionnement des structures hospitalières et les dépôts régionaux en produits pharmaceutiques. Reportage Sori Dekera. Au total, 5 véhicules tout-terrain offerts par le gouvernement américain à travers l'USAID à la pharmacie centrale de Guinée, PCG. 3 de ces engins sont destinés aux dépôts régionaux de Zérekouré, Kankan et Labé. Les 2 autres serviront à la supervision des activités pharmaceutiques entre les différents dépôts et le niveau central. Le don est perçu comme un véritable moyen de relance des activités de ce service transversal du système de santé. Là, c'était un défi pour nous, pour avoir un moyen de locomotion afin de drainer les médicaments chez les clients. Franchement, on souffrait. Nous sommes très contents et nous sommes très ravis du véhicule pour prendre les produits au niveau du dépôt jusqu'au site, c'est-à-dire les CS.
La remise de ces véhicules arrive au moment où la pharmacie centrale de Guinée est engagée dans un vaste programme de réforme du secteur pharmaceutique national. Les zones difficiles d'accès du pays sont les plus visées par ces moyens logistiques. Les engins doivent contribuer à l'atteinte de l'objectif médicaments pour tous, ambitionné depuis des années par la PCG. Ces véhicules ne doivent pas servir de transporter le charbon. Ces véhicules ne doivent pas vous servir pour faire des mamayas ou prendre les gens pour passer de village en village. Non. Ces véhicules sont là exclusivement pour l'activité pharmaceutique. Et vous devez en être fier quand vous êtes dedans. Et quand il y a encore des médicaments dedans, vous devez davantage être fier. Le gouvernement et ses partenaires ont entrepris plusieurs actions ces dernières années en faveur de la pharmacie centrale de Guinée. L'objectif est d'améliorer l'approvisionnement des structures sanitaires publiques et privées en médicaments essentiels de qualité. Les membres de la société civile de la région de Kindia se mobilisent pour renforcer la citoyenneté et la lutte contre Ebola. La rencontre a également permis d'outiller les cadres de la société civile dans le combat en faveur du développement. N'est-ce pas, Mohamed Sanko? La société civile guinéenne au service du développement et de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Telle est la toile de fond de cette rencontre organisée ici à Kindia par la structure régionale de l'organisation. Il y a les élections communales, il y a les élections présidentielles. Quelle analyse allons-nous faire pour créer une bonne cohabitation des citoyens dans notre pays? Il s'agit de préparer un plan d'action, d'intervention des structures de la société civile, de la base au sommet, pour que nous soyons tenus en haleine face à tout problème lié à la vie de nos citoyens. Être prête à affronter les grands problèmes de la nation. En tout cas, les outils sont donnés aux structures préfectorales de la société civile. Il s'agit notamment de renforcer la citoyenneté, d'accompagner les actions de développement, de lutter contre les travers sociaux et surtout de renforcer la lutte contre le virus Ebola, une maladie qui alimente l'actualité nationale. Fini la formation des cadres de l'administration sur la gestion des projets. Les résultats semblent satisfaisants. En tout cas, c'est ce qu'indiquent les participants. Vous allez les entendre dans ce reportage de Abdoulaye Diallo. La planification, une étape importante dans l'exécution de toute activité. Elle permet de façon chronologique de déterminer les étapes à franchir et le coût à engager. Pour rendre plus efficace l'administration guinéenne, des cadres renforcent leurs connaissances sur l'outil informatique, particulièrement sur le logiciel MS Project. Je crois qu'aujourd'hui, à la fin de ce séminaire, je suis outillée pour appliquer tout ce que j'ai appris dans la gestion des tâches courantes au niveau de mon service. J'ai appris à planifier les activités liées à un projet. Et c'est un peu plus, le domaine est vaste parce qu'on peut appliquer ça sur n'importe quel projet, que ce soit des projets publics, privés ou même la gestion de tes propres projets familiaux. MS Project est une découverte pour certains, mais pour d'autres, c'est l'occasion de parfaire leurs compétences sur le logiciel. Tout ce que je conseille, c'est qu'ils cherchent ce qu'ils n'ont pas. D'abord avoir des ordinateurs, mais pouvoir installer ce logiciel-là et avoir la licence pour continuer de l'avoir. Sinon, ce sera peine perdue. Le défi que se fixent les participants, c'est la démultiplication des enseignements tirés de ces 6 jours d'échange. L'objectif est d'assurer la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Cet autre communiqué qui vient de nous parvenir, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation constate avec regret que certaines écoles privées du pays s'évertuent à réclamer des paiements pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014. Considérant que cette année scolaire d'exception liée à l'épidémie d'Ebola a débuté en janvier et doit s'achever en fin août 2015, le secteur privé de l'enseignement préuniversitaire doit en tenir compte. Vu que les mois d'octobre, novembre et décembre 2014 n'ont pas été des mois d'études, il serait inadmissible de solliciter des parents d'élèves des paiements pour des services qui n'auraient pas été rendus. En conséquence, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation
invite les écoles privées à respecter le calendrier scolaire réaménagé dans l'intérêt supérieur des enfants guinéens qui fréquentent les écoles privées. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sait compter sur l'esprit de compréhension de l'ensemble des fondateurs et promoteurs d'écoles pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et son gouvernement, à savoir une année scolaire sécurisée, effective et de qualité. Conakry, le 29 janvier 2015, signé le ministre Dr Ibrahima Kourouma. Page noire de cette édition, le décès du patriarche Mamadou Elhaj Mamadou Thierno Mamadou Bari, âgé de 87 ans, était le troisième fils du dernier Almami du Fouta théocratique. Il a regagné hier sa dernière demeure devant une foule nombreuse venue des 4 régions de la Guinée. Le président de la République était représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement. Compte rendu, Ansouman Toumani Kamara. Babayaï, notre père est parti. Elhaj Thierno Mamadou Bari, symbole de la cohésion sociale, était bien le père de tout ce beau monde affligé par sa disparition. À travers son rôle de pacificateur, le troisième fils du dernier Almami du Fouta théocratique a permis à la ville de Mamou de demeurer une cité où toutes les entités sociales vivent en harmonie. Et c'est toute la Guinée dans sa diversité qui s'est mobilisée pour rendre un dernier hommage à ce chef religieux qui est également l'incarnation de la sagesse africaine. Le Premier ministre, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, était porteur du message du chef de l'État et de tout le peuple de Guinée. Alpha Condé a regretté que cette mort survienne alors qu'il est à l'extérieur du pays. Sinon, c'est lui-même qui serait déplacé pour venir présenter ses condoléances aux populations de Mamou, mais de la moyenne Guinée en général. Car le défunt Elhaj Bari, que nous avons tous connu, fut un grand homme, un homme de paix, de parole, quelqu'un qui était serviable et aimable. Je l'ai connu moi-même quand j'étais à la Chambre de commerce. Il a œuvré pour l'organisation et le développement du commerce dans ce pays. Il a œuvré pour que Mamou soit toujours une ville cosmopolite, une ville d'unité, où vivent ici pratiquement tous les représentants des différentes régions de la République de Guinée. Donc c'est une grande perte. Nous prions Dieu donc que son âme repose en paix, qu'il reçoive son âme au paradis au nom du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée. Elhaj Thierno Mamadou Bari a rendu l'âme ce mercredi 28 janvier à l'âge de 87 ans. Il laisse derrière lui 9 enfants et 2 veuves. Il est revenu à Mamou lundi dernier après 2 semaines de soins intenses à Dakar. Doyen de la famille Bari, de la lignée de Alfaya du Fouta, le défunt était également l'inspecteur régional de la Ligue islamique de Mamou. Sa famille s'est dit comblée par cette marque de compassion exceptionnelle. Nous sommes très contents de l'attitude de l'ensemble de la population de Mamou, de l'ensemble de la population de la Guinée, car toutes les régions ont été présentes ici. Et je voudrais exprimer une satisfaction de la famille de façon particulière pour le geste du gouvernement vis-à-vis de notre famille. Et le président a désigné le Premier ministre et toute une équipe de membres du gouvernement pour venir participer à notre deuil et exprimer avec nous ce grand regret de cette grande perte que la perte de Elhaj Thierno Mamadou. Nous sommes des rassembleurs et nous sommes contents de voir que plein de gens se sont rassemblés chez nous ici autour du corps de Elhaj Thierno Mamadou. Le sage n'aura pas vu la célébration de la fête de l'indépendance à Mamou, mais de son vivant, il ne cachait pas sa satisfaction avec toutes ces réalisations qui ont donné une autre image à la ville Carrefour. Il est parti ravi, tout heureux. À son âge, à 87 ans, quelqu'un qui a vu le Mamou naître et voir Mamou aujourd'hui, on remercie le bon Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Mamou il est weltine. Il est weltine. O weltani ke goɗɗo noon kañum kadi ko du'anagol mo.
Paix à l'âme de l'illustre disparu. Avant de clôturer cette édition, sachez que le ministre de l'élevage a visité le chantier de l'abattoir moderne de Conakry. À ce jour, les travaux sont exécutés à plus de 92%. La réalisation de l'édifice permettra la fourniture aux citoyens d'une viande de qualité. Reportage Mamadi Koma. S'inquiéter de l'état d'avancement des travaux de l'abattoir moderne de Conakry, c'est l'objectif de cette visite de terrain du ministre de l'élevage. Exécuté à 92%, l'édifice sera opérationnel dans un court délai, selon le technicien de l'entreprise chargé de l'exécution des travaux. Ce qui est de bureaux administratifs, et ce qui est des hangars de négoce, et ce qui est de l'appartement pour le logement des cadres est pratiquement fini et la station d'épuration aussi est en phase de fouille qui est totalement terminée et nous attendions juste l'arrivée des équipements, des machineries pour pouvoir procéder à l'installation. Le directeur général de l'entreprise Gura Maritech BTP s'engage au respect du délai. Les groupes électrogènes sont là. J'ai la liste de coulissage de tous les équipements complets de la station d'épuration. Les équipements de process qui doivent être installés dans la salle d'abattage sont à 100% acquis et les équipements de froid aussi sont également acquis. Donc dans les meilleurs délais, nous allons rendre ce bijou au gouvernement guinéen et la confiance qui nous a été portée, et on sera à la hauteur du mérite. Constatant les avancées des travaux sur le terrain, le ministre de l'élevage exprime sa satisfaction. Ce dont je me réjouis, c'est que le travail déjà fait est de bonne qualité et nous sommes certains quand on va le recevoir, ce sera un outil de travail bien et efficace qui répondra à la satisfaction de la population. Dans quelques jours, l'abattoir moderne de Conakry sera mis à la disposition des citoyens guinéens. Ceci permettrait de mieux traiter la viande et de préserver la santé des consommateurs. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Moribaya Bissarmodouya, dans la préfecture de Forêt-Caria et partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons bonsoir.